Les autistes n'ont pas d'empathie. Voici un stéréotype bien répandu. Mais est-il vrai? Regardons de plus près ce qu'est l'empathie. Selon le Larousse, l'empathie est la faculté intuitive de se mettre à la place d'autrui, de percevoir ce qu'il ressent. Pour aller plus dans le détail, il existe 3 formes d'empathie, la cognitive, l'affective et la compassionnelle. Illustrons avec un exemple. Disons que je descends des escaliers, quand soudain, je m'encouble, fais un vol plané et finis en bas de la case d'escalier. L'empathie cognitive, c'est ce qui va vous faire comprendre que je me suis fait mal. L'empathie affective, c'est ce qui va vous faire ressentir et partager ma douleur. Quant à l'empathie compassionnelle, c'est la combinaison. Étant donné que vous avez compris et ressenti ma douleur, vous allez me venir en aide. Moi, pendant ce temps, on se dit « aïe ». Quand on est autiste, on comprend assez bien l'empathie cognitive. C'est plutôt l'empathie affective et compassionnelle avec lesquelles nous avons de la peine. Car il faut plus décoder les émotions et savoir quelle réaction adopter. Ce qui, pour nous, est plus difficile que pour les neurotypiques. L'exemple des escaliers était volontairement facile à se représenter. Mais les interactions demandant de l'empathie, il y en a plein, et parfois il est très subtil de savoir quelle est la réaction adéquate. Bien sûr, on apprend aussi avec l'expérience, et évidemment, nous ne sommes pas dépourvus d'empathie. Seulement, on l'exprime à notre manière. Mais si dès qu'on a une réaction un peu différente, on est catalogué comme sans empathie, ça risque d'être compliqué de se comprendre. Si on a vraiment une réaction qui est inappropriée, il faut nous l'expliquer, mais de manière claire et factuelle, pas juste nous traiter d'insensibles. C'est aussi valable dans l'autre sens, car évidemment, quand on est autiste, on peut aussi trouver certaines réactions inadéquates. Par exemple, pour beaucoup de neurotypiques, faire un câlin est un signe d'empathie et d'affection. Mais pour certains autistes, c'est très intrusif. Ironiquement, catégoriser les autistes comme sans empathie, en ne cherchant pas à comprendre leur fonctionnement, est à mon sens un gros manque d'empathie. L'empathie la plus développée est peut-être de réaliser que les interactions humaines ayant leur lot de diversité et de complexité, tout le monde ne ressent ou ne réagit pas de manière identique, sans que ce soit nécessairement un manque d'intérêt ou d'empathie.